Bonjour. Alors au début de cette leçon, nous allons voir la définition d'une procédure, puis nous verrons en fait son implémentation sous forme de fonction en Python. Alors tout d'abord une procédure. Donc une procédure c'est quoi? Eh bien c'est en fait un algorithme dans lequel eh bien, je fournis des données. Donc j'ai un algorithme, et à cet algorithme, je vais fournir des données, et l'algorithme va me donner en fait un résultat correspondant à ces données. Donc les données, on va parler de paramètres d'entrée et les résultats de paramètres de sortie. Donc pour définir un algorithme, donc je vais tout d'abord lui donner un nom. Donc ici, je l'ai appelé ma fonction. Je vais définir en fait une liste de paramètres qui vont correspondre en fait aux données de l'algorithme. J'ai mon algorithme et à la fin, je vais retourner en fait une liste de valeurs et cette liste de valeurs va correspondre en fait au résultat de l'algorithme. Donc lorsque je vais utiliser mon algorithme, eh bien je vais évidemment utiliser le même nom que dans la définition. Je vais lui fournir un certain nombre de paramètres qui vont correspondre en fait aux données. Donc ces paramètres-là vont correspondre aux données de l'algorithme et je vais exécuter mon algorithme avec ces données et le résultat de l'algorithme, eh bien, je le récupère par exemple sous la forme de la valeur de la fonction. Alors, comment cet algorithme eh bien, s'implémente dans un langage de programmation? Eh bien, en général, un algorithme s'implémente sous la forme de fonction, function en anglais. C'est le cas par exemple des langages de programmation C, C++, Python et aussi Fortran. Et en Fortran, en fait, on a une notion supplémentaire qui est la notion de sous-programme ou subroutine. Alors nous, on va voir comment on l'implémente en Python. Donc en Python, eh bien, pour définir une fonction, eh bien, on va utiliser un certain nombre de mots-clés. Donc on va utiliser le mot-clé def. Ensuite, on va définir le nom de la fonction, c'est le nom de mon algorithme. Je vais retrouver ici la liste des arguments. Donc ça, cette liste d'arguments, ça représente les données au niveau de mon algorithme. Et pour indiquer que je vais définir en fait un nouveau bloc d'instructions, eh bien je vais mettre en fait le symbole de point à la fin de la ligne. Donc ici, je vais définir en fait les instructions de ma fonction en les indentant, donc en les décalant par rapport à la première ligne de définition. Donc je vais les décaler d'au moins un espace. On peut utiliser par exemple une tabulation. Je vais écrire les instructions Python et à la fin, eh bien, je vais retourner donc une liste de valeurs et cette liste de valeurs, ça va correspondre en fait à la partie résultat. Voilà. Donc, lorsque je vais utiliser cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, je vais utiliser le même nom que j'ai utilisé dans la définition. Donc, c'est évidemment le même nom. Je vais fournir un certain nombre de valeurs, donc qu'on appelle des arguments. Donc ici, ce sont les données. Donc ça va correspondre aux données de ma fonction. Donc je vais exécuter ma fonction avec la valeur des arguments qui sont fournis ici. Et à la fin, eh bien, je récupère un résultat. Donc le résultat va correspondre en fait à la valeur de la fonction que je vais pouvoir affecter en fait à un certain nombre de variables. Donc là, c'est assez simple, ça correspond juste à la transcription de ma partie algorithmique avec évidemment des conditions sur la syntaxe. Un langage de programmation, ça doit obéir à une syntaxe précise. Donc là, les éléments de syntaxe, c'est le mot-clé def, le deux points et l'indentation des instructions de la fonction. Et enfin, l'utilisation du mot-clé return pour retourner une valeur. Alors, voilà maintenant
comment on passe des arguments à une fonction. Donc pour passer des arguments à une fonction, on va passer en fait la valeur des paramètres d'appel. Donc ça c'est important à comprendre sous Python. Donc, lorsque je définis une fonction, par exemple def ma fonction avec 3 arguments, donc ici j'ai en fait 3 arguments, et bien lorsque je vais appeler ma fonction, eh bien je vais fournir en fait 3 valeurs. Donc ces 3 valeurs vont correspondre les 3 arguments vont prendre les 3 valeurs qui ont été spécifiées lors de l'appel de la fonction. Et de la même façon, lorsque j'exécute ma fonction, ici je vais avoir en fait ma partie résultat. Et bien mon résultat va apparaître comme étant la valeur de la fonction que je peux affecter à des valeurs de variables sous Python. Donc lorsque j'appelle ma fonction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la valeur des arguments de ma fonction, petit a1, petit a2, petit a3, va prendre en fait la valeur des paramètres que j'ai utilisés lorsque j'ai appelé ma fonction. C'est-à-dire ici, petit a1 va prendre la valeur grand A1, petit a2, grand A2, petit a3, grand A3. Et lorsque j'exécute ma fonction, eh bien, la valeur que je récupère, c'est dans ce cas-là une liste, puisque je récupère plus d'une valeur. Et donc, lors du retour, eh bien, je vais avoir V1, grand V1 qui va valoir petit V1, donc la valeur calculée, grand V2, la valeur petit V2. Alors, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, eh bien, je vais utiliser un exemple sous Python en le visualisant avec Python Tutor, qui est un outil qui permet de visualiser en fait l'exécution d'un programme. Donc, je vais commencer, donc je reprends l'exemple précédent, et donc sur cet exemple précédent, eh bien, je vais exécuter le programme pas à pas. Donc, si j'exécute le programme pas à pas, la première chose qui va être faite, c'est la définition de la fonction. Donc, je vois apparaître en fait dans mon programme une nouvelle fonction, donc ma fonction qui correspond à la définition de l'algorithme sur Python. Ensuite, donc j'arrive à la ligne 6. La ligne 6, je définis une variable grand A1 et je lui affecte la valeur 1. La ligne 7, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'appelle la fonction. Donc, je vais rentrer à l'intérieur de cette fonction. Donc ici, j'ai ma fonction. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que les 3 paramètres de cette fonction, petit a1, petit a2, petit a3, eh bien, je leur affecte la valeur des variables, enfin des expressions qui ont été utilisées lors de l'appel, c'est-à-dire petit a1 va contenir grand A1, c'est-à-dire 1, petit a2 va contenir la valeur 2, puisque j'ai passé 2, petit a3 va contenir en fait la valeur 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Si je continue, eh bien, je rentre dans ma fonction, et si je rentre dans ma fonction, donc j'exécute. Donc je vois que j'ai exécuté l'instruction 2, donc j'ai une nouvelle variable V1 qui a été calculée. Donc dans ce cas-là, V1 vaut A1 plus A3, c'est-à-dire 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Et je continue. Donc je crée une deuxième variable V2 qui vaut A2 plus A3, donc 2 plus 4, c'est-à-dire 6. J'exécute l'instruction 4. Donc l'instruction 4 me dit la valeur retournée, c'est en fait un tuple, donc 2 valeurs, V1, V2. Donc ces 2 valeurs, en fait, c'est 5 et 6. Donc je continue. Eh bien, je retourne en fait la valeur de ma fonction. Et qu'est-ce que je récupère? Eh bien, vous voyez que dans les 2 valeurs V2 et V1, dans V2, je récupère bien la valeur petit v2, c'est-à-dire 6, et dans v1, je récupère la valeur petit v1, c'est-à-dire dans ce cas-là 5.